Bolingo
été élu au ciel dans un tourbillon. Et lui par terre de Gilgal avec Élisée. Il dit à Élisée, reste ici. Je te prie quand l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi, désolé-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils de prophète qui était à Jéricho s'approchait. Élisée lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Élisée. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux le chemin. 50 hommes, donc les fils de prophète, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et les deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit le manteau, le roula et frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé avec toi. Élisée répondit, il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, et des chevaux de feu laissés tomber l'un à l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Puis le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est le Dieu? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le fils du prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, Léon lui dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et je vous prie de vous. J'espère que nous portons bien à la grâce de Dieu. Est-ce que nous nous sentons bien dans la maison du Seigneur ce matin? Si tu te sens bien, salut le frère qui est à côté, la sœur de lui en frère, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes sur notre thème toujours intitulé Conduit par l'Esprit de Dieu. Nous parlons sur notre thème que Dieu veut que nous puissions parler et prier. Aujourd'hui, ça peut être la troisième fois que
d'après les chiffres qu'on va passer, on a payé de leur pays près de 8 milliards d'habitants. Ça veut dire que Nasté n'a pas payé bateau. Au commis environ 8 milliards. Nayo, Naka chinois, Naka gabonais, Naka périsien, Naka autrichien, tout pour les gens à payé on compte 8 milliards environ de bateaux. Mais pour retenir les locaux, malgré que votre j'allais payer la scène à Mabélé, malgré qu'on peut compter 8 milliards de personnes, mais il n'y a pas 8 milliards d'esprits. Il y a beaucoup de gens, mais les esprits qui animent, qui conduisent ces 8 milliards de personnes-là, il n'y en a que 2. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, malgré qu'il y a 8 milliards de personnes sur la terre aujourd'hui, ces 8 milliards-là sont conduits que par 2 esprits. Soit c'est l'esprit de Dieu qui conduit l'homme, soit c'est le diable qui conduit l'homme. Donc, malgré qu'il y a beaucoup de gens sur la face de la terre, mais ces gens-là ne sont conduits que par 2 esprits. Donc, ça veut dire que tel que tous nous sommes, en toi, si ce n'est pas la nature de Dieu, en toi, c'est la nature du diable. Comment est-ce que vous allez comprendre ça? La Bible dit, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Amen. 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 C'est ce que la Bible nous enseigne. On a au monde beaucoup de et c'est au Tamesika. Ça veut dire que spirituellement parlant, il y a 2 sortes de naissances. Il y a la première naissance et la nouvelle ou la seconde naissance. Vous êtes avec moi? La première naissance, c'est cette naissance par laquelle nous venons au monde au bien de nos parents. C'est une naissance sexuelle. Ça, c'est notre première naissance. Et tous ceux qui habitent la terre, toutes les personnes qui vivent sur la face de la terre, sont nés par cette façon-là, de cette façon ou de cette manière. Toi et moi, nous sommes venus sur terre au travers de l'union de notre papa avec notre maman. Vrai ou faux? Et ça, c'est la première naissance. Job dit, tout homme né de femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Ça veut dire que par cette naissance, nous sommes des êtres vivants, oui, mais l'esprit que nous naissons avec ne nous donne pas la vie éternelle. Nous vivons avec cet esprit pendant une période donnée et après nous allons mourir. Amen. Voilà. Maintenant, la vie qu'encore on parle d'une autre naissance. La première naissance, nous naissons par la femme. Et lorsque nous naissons par la femme, notre vie est courte. Et pendant que la vie est courte, il y a tout le problème dans la vie, les déceptions, les dégâts, les combats, tout ça. C'est donc je vous dis, elle est agitée. C'est les combats qui interviennent dans la vie. Et par la naissance féminine, mais il y a une autre forme de naissance, mais cette fois-ci, ce n'est pas par la femme, mais c'est par l'homme. Et l'homme par qui vous devez naître pour vivre éternellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si l'homme né de femme, sa vie est courte sans cesse agitée, l'homme né de l'homme, sa vie est éternelle. Donc au travers de la seconde naissance, nous recevons pas l'esprit humain qui est corrompu par le diable, nous ne recevons pas la nature humaine qui fait que nous soyons dominés par le mal et le péché, mais lorsque nous naissons de nouveau, l'esprit que nous recevons,
c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est Dieu qui envoie une portion de ton esprit dans son âme. Dieu envoie une portion de son esprit dans ton âme. Et comme Dieu est éternel, quand son esprit vient habiter dans ton âme, à partir de ce moment-là, ton âme reçoit la vie et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a reçu en lui l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'âme étant le siège des émotions et de la volonté. Alléluia. La volonté, entendue par la volonté, le pouvoir qui nous pousse d'agir librement. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu dans ton âme, c'est l'Esprit de Dieu qui devient pour toi un guide. En ce moment, il faut retenir, le pasteur ne devient plus un guide pour toi, le diacre n'est plus un guide pour toi, un prophète n'est plus un guide pour toi. Quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, ton guide c'est l'Esprit de Dieu, ton guide c'est la colonne de feu, ton guide c'est la parole, ton guide c'est la nuée de gloire. Amen. Alléluia. Et on a vu le maître dit que quand nous recevons cet Esprit de Dieu, quand nous marchons sous la conduite de l'Esprit de Dieu, il y a des fruits qui se manifestent dans notre vie. Quand nous marchons par l'Esprit de Dieu, je peux le dire au nom de Jésus, je ne crains personne. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui marche maintenant dans la chair humaine. C'est Dieu qui vit maintenant dans la chair. Et on reconnaît que Dieu vit dans la chair humaine. Ce n'est pas parce qu'on a prêché. Ce n'est pas parce que notre église a des milliards d'hommes. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Mais il y a les fruits de l'Esprit de Dieu qui doivent se caractériser, qui doivent plutôt caractériser la vie de la personne qui en a. Alléluia. Alléluia. L'Église est en train de passer le moment le plus sombre qui soit. Regardez comment le prophète a illustré, Dieu a illustré par le prophète, l'état de l'Église. Dieu montre par notre précieux frère Manan. Vous aimez le prophète de Dieu? Si vous aimez le prophète, acclamons Jésus-Christ pour la gloire. Dieu montre par le prophète que nous sommes en train de vivre dans l'âge où tout le noir que vous voyez là, c'est l'obscurité. Mais le blanc que vous voyez là, c'est la pureté. Ceux qui sont purs, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, dans l'âge où nous sommes, ils sont seulement un peu comme ça. Mais tout ce que vous voyez là, c'est l'Église. Vous êtes avec moi? Alléluia. Donc, pendant qu'on parle des églises, il y a beaucoup d'églises. Ce n'est pas parce qu'on a une chair, on a mis les photos. Ce n'est pas parce qu'on prêche, on tient les brochures de banane. Ce n'est pas parce qu'on a prié, le malade est guéri, que réellement on est sauvé. Non, non et non. Comprenez ça attentivement. On n'est pas sauvé parce qu'on a prêché, parce qu'on est dans une église comme ça, on prie et tout ça. On avait même vu ça le vendredi. Non. La preuve que toi tu es sauvé, c'est que dans cet âge où tout devient noir, même les églises, la magie est montrée, les pratiques obscures sont montrées, n'importe quoi, mais que tu, pour faire partie du blanc là, il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans ton âme. Et en ce moment-là, tu reçois la nature de Dieu. J'aime le frère Manan. Frère Manan me dit, peut-être pas toi, quand Manan parle, moi je vois que c'est pour moi. Il me dit, comme a dit quoi, qu'un chrétien ne discute pas les opinions. C'est-à-dire que ce que tu crois, si ce n'est pas ce que je crois, je ne peux pas te mener la guerre parce que tu crois contrairement à moi. Vous êtes avec moi? Si le prophète était quelqu'un qui aimait discuter les opinions, il ne devait même pas avoir le temps de prêcher. Parce qu'il vient à un âge où
les méthodistes, les baptistes ne s'entendent pas. Les baptistes, les scientologues ne s'entendent pas. Les scientologues, avec les wesleyiens ne s'entendent pas. Les protestants et les catholiques ne s'entendent pas. Il arrive à un âge où chacun avait une manière de croire la parole. Et quand il vient, il prêche la guérison divine. Et tant donné qu'on est aux États-Unis, la science était fort élevée. Croire que quelqu'un peut recevoir la guérison même par la parole, c'était devenu impossible. Parce que la science étant évoluée, chaque maladie a déjà un traitement. Et ça rend les gens incrédules maintenant vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il vient pour dire, arrêtez avec les baptêmes au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pendant le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans Matthieu 28, il y en a. Où Jésus dit, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et les gens baptisent aussi de cette façon. Mais maintenant, arrive pour dire non, pas au nom du Père, c'est pas un nom. L'Esprit, c'est pas un nom. Le Fils, c'est un nom. C'est pas un nom. Le nom qui regroupe les titres du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Frère, c'était un scandale. Les catholiques disent, mais nous avons tiré ça de la Bible. On vous montre aussi le verset, il y en a dans la Bible. C'est une période où ce cas il a asa la kana mo limu na nzambe te. Kasi il a passé ka tombu na kusona là-bas. Mais il dit, j'ai même lu ça le vendredi ici. Nana wole la nation na kana mo par rapport à Oya Zali Konzima. Et c'est ça l'esprit de Dieu. Si Jésus n'avait pas l'esprit de Dieu, il passait aussi son temps dans les débats. Amen. Parce que quand Jésus arrive aussi, c'est la même réalité qui se passe. Et aujourd'hui, si vous regardez tout ce qui se passe, vous allez comprendre. Très peu sont conduits par l'esprit de Dieu. Même dans nos églises, pas seulement au niveau des pasteurs, même à votre niveau. Un chrétien ne peut pas avoir de la haine dans son cœur contre un frère ou contre un païen. Pourquoi? L'Esprit de Dieu que nous recevons par la nouvelle naissance, il n'y a pas la haine dans cet esprit-là. Impossible. Mais pour nous, l'église n'a plus celui qui a la division sur division. La pasteur a combien de sur l'ennemi? Et comme on a tendance à brebis, on va pouvoir à Makoyo, on va brebis, on va pouvoir l'église, on se souvient qu'on se soit posé à la table en bord d'été. Non, posez-vous la question. Est-ce que mon livre est un de ceux qui vont kamamoto, mon temps comme un niveau inabadinga, mon temps comme un niveau finabadinga, ma combien de l'objet de Dieu, ce que vous allez ma casser, est-ce que je mens? Si tu es fort spirituellement, même le frère Nana me dit, ce qui nous a la permission dans le limonaïe, et qu'on peut saluer en ouah, et qu'on s'en met la bonne à bateau, comme il est là. Il y a des sœurs ici. Je peux dire que le pasteur ne me voit pas, mais Dieu te voit. Tu écoutes la parole de Dieu, tu n'es pas marié, mais tu as des rapports sexuels intimes, cachette. Tu as la parole de la sainteté, mais tu ne l'as pas. Est-ce que c'est possible? Il y a des frères ici, quand on regarde les téléphones, c'est rempli d'images pornographiques. La nuit, quand personne ne te voit, tu sais ce que tu fais. Retiens une chose. Quand Jésus a quitté la terre avant de quitter, il a promis qu'il va revenir pour la deuxième fois. C'est ce que nous appelons la seconde.
Et cette venue, seconde venue-là, n'est pas une venue spirituelle. C'est une venue physique où il viendra dans son corps glorieux. Il ne vient pas pour poser pied sur la terre. À la seconde venue, il vient pour l'enlèvement de l'église, l'épouse. Mais les prophéties qu'il a données se sont déjà accomplies, nous voyons. Et ça veut dire que aussi longtemps que tu marches sous la domination de cet esprit païen, tu étais membre de l'église, tu payais des dîmes, tu payais des offrandes, mais ce ne sont pas ces dîmes offrandes qui t'emmèneront à la rencontre du Seigneur. C'est là où la Bible dit, quand vous entendez ma parole, n'endurcissez pas. Nous ne venons pas ici pour une perte de temps. Nous ne venons pas ici pour se fraterniser les uns avec les autres. Comment est-ce que tu passes une année, 6 mois dans une église, mais la colère ne te quitte pas? Tu es toujours colérique, tu es toujours nerveuse, tu es toujours dans la médisance, parlant toujours en mal des autres. Frère, vous savez la première prédication de Jésus? Je vous avais enseigné sur ça. Quand Jésus a commencé son ministère, il a milité avec Jésus de vos outils et avec lui. Autant la Bible, autant la Bible dit, autant la Bible dit, au Kamami na Molimo à Satan. Au Kamami na Molimo à Zambé, quand tu as monté Manaïe, pour ça, autant la Bible des amis de l'Ouvrier, pour ça, pour ça, tu veux pas faire la maille. Ce que tu as monté aux amis, mais content. Jésus commence sa prédication dans Matthieu 4. Et quand il commence la première prédication, il dit, répondez-vous car le royaume des cieux est. Répondez-vous car le royaume des cieux est. Répondez-vous car le royaume des cieux est. Jésus arrive pour nous enseigner la repentance. Il commence par nous enseigner la repentance. C'est une manière de te dire, ma soeur, une manière de te dire, mon frère, l'heure est venue où tu ne dois plus faire semblant dans ton adoration. À partir de ce que tu écoutes aujourd'hui, il faut que tu te répondes de tout ce que tu sais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Par la repentance, tu attires l'Esprit de Dieu vers toi. Jésus a dit, il y a un pharisien qui est monté au temple pour prier. Et il y a aussi un publicain, un pécheur, alléluia, un voleur des impôts, qui vient aussi à l'église pour prier. Les deux se sont mis à la chair pendant qu'ils priaient. Le public, le pharisien dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme ce publicain pécheur. Je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je n'ai pas de péché, je fais tout ce qui est bien. Mais le publicain, lui, quand il s'agit pour prier, il n'osait même pas, il n'a même pas pu oser lever sa tête. Et sa tête était face contre terre en train de pleurer. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis même pas digne d'appeler, de prononcer ton nom. Je ne suis même pas digne d'être appelé fils de Dieu. Mais je te demande une chose. Aie pitié de moi, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi. Je sais que je suis dans le faux. Je sais que je suis dans le péché, mais j'ai besoin de ta grâce. Et Jésus déclare que des deux, celui qui est réparti justifié, c'était le publicain. C'est pour retenir que devant Dieu ne dit pas que tu es saint. Même pour moi, devant Dieu, je ne suis pas saint. Alléluia! Le chemin de gloire qui est le chemin de l'éternité, le chemin d'Emmanuel, Dieu qui est avec nous, c'est un chemin ensanglanté. Nous ne pouvons arriver à notre destination qu'à partir du moment où nous posons nos pieds sur les traces de sang d'Emmanuel. Et les traces de sang d'Emmanuel, c'est la parole. La parole a dit, demandez et l'on vous donnera. Ça veut dire quand tu demandes la repentance, quoi que Dieu est là pour te l'accorder, à condition que tu la demandes avec la sincérité dans ton cœur, dans le but de ne plus refaire ce que tu avais fait avant. Que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous montrer juste un élément. Le Leneni Tokobanda Kotambola Namoli Moya Zambé. Comment, j'écris ici, comment, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Pasteur, vous avez prêché, conduit par l'Esprit de Dieu. Comment je vais faire pour que je sois conduit par l'Esprit de Dieu? Si là où tu es, tu te rends compte que tu es orgueilleux, tu es menteur, tu es égoïste. Ah, le démon là, on le cite rarement, mais il est terrible. Amen. Le démon de l'égoïste, tout à l'heure, on a passé un démon terrible. Ok, c'est le cas scénario, comme ça, vous avez vu. Vous avez ça, il y a le réunion. Pour être par conséquence, que les alliés causer un démon à mon niveau, les alliés est terrible. Mais Dieu va y remporter. Si Christ, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, l'éternité, Dieu accepte, à cause de toi et moi, de venir sur la terre, partager sa vie, qui est la chose la plus précieuse qu'il puisse être, à toi et à moi. En retour, il veut que nous fassions aussi comme lui. À notre tour, que nous partagions aussi notre vie avec nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas tout avec nos païens. Partager la vie avec le païen ne veut pas dire que vous bimana va pas. Non. Quand l'autre a faim, donne-lui à manger. Quand l'autre a soif, donne-lui à boire. Jésus, dans ce temps-là, on veut dire, Seigneur, quand est-ce que tu avais faim, je ne t'ai pas donné à manger. Quand est-ce que tu as eu soif, je ne t'ai pas donné à boire. Quand est-ce que tu étais nu, je ne t'ai pas vêtu. Il dit, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il dit, comme vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vais dans une église. Je vais prêcher, le peuple était très béni. Je crois beaucoup ce peuple-là. Et un jour, un frère me dit, pasteur, la chose qui m'a poussé à beaucoup de croire, je ne te connaissais pas, c'est quand j'ai vu une de tes brebis. Il dit, c'est les brebis du Seigneur, je n'ai pas les brebis. Le frère, on m'appelle comme ça, pas de problème. Il dit, le frère, il bata. Le frère Franck, que vous voyez là, il est là. Ah, il n'est pas là. Je parle de ça, on a une passe. C'est un frère, il y a des églises qui le croient à un point que vous ne pouvez pas comprendre. Il dit que le frère raconte son vécu avec lui. Tout ce qu'il pouvait avoir, il mangeait ça avec nous. Il organisait même les communions où il rassemblait les frères et nous, on venait manger avec lui. Et les jeunes se demandaient, ah, parce qu'on dit que l'église, oh, peut-être parce que le pasteur a fait sa maladie. Et il y a un monsieur où il a dit, le pasteur, il y a caillé là. Au travers, il y a un monde, il y a un moto, il y a un sang de l'église. Et puis il dit, pasteur, mon pasteur, maladie pour ça, le premier il te dit au monde d'ailleurs, dans la position, il y a un cabot de soumission, n'a pas de soumission, non. Non, mon cabot, comment il a fait, il faut qu'il y ait un camarade à pasteur. Le frère, il a pu venir ici comme ça, il a dit, oui, mais tu ne connais pas le pasteur, il est comme ça. Et un jour, je fais comment? Quand il y a quelque chose, je donne au pasteur. La prochaine fois, je donne au brebis. Je faisais des tours comme ça. Sur un seul là où on a pu pasteur tout. On a besoin de tout, mon souci n'a plus pas béni, pas qu'à moi. Et un jour, le pasteur me dit, mes frères, oui, tu sais, couper sa tête et le bébé de l'autre côté, couper sa tête et le bébé de l'autre côté, couper sa tête et le bébé de l'autre côté. Il y a des pasteurs qu'on a mis. Il y a des pasteurs quand ils ne payent pas les dîmes. Et moi, j'ai dit, pasteur, Jésus a venu ce bruit. Ce qui est mené d'ailleurs, c'est l'Inzala. Et ça y est, l'homme colère. Ce qui n'a pas mené d'ailleurs, au sein de la place mon côté, peut-être qu'à quartier ou l'école mon côté. Anzala, Jésus a dit que le PCE, il y a Kodia. A plus forte des hommes, même si les gens ont eu la dignité, ont vivre des écritures la dignité, peut-être que Nicole Koyaka a même coupé sa collègue, a pas coupé sa légion. Il y a pas une culture qui soutient cette position, pasteur. Et la maladresse du pasteur, c'est qu'il faut aussi à la chair, il dit, j'ai dit au pasteur Brice, après ça, il a ôté au fond de la dignité. Les brebis se sont refroidis, sont restés à la maison certaine. Et un frère est venu me voir, pasteur. La brebis était pas qu'il m'a dit, regarde mon pasteur, ça a une déclaration à la chair. Le soir qui va te donner, donc, ta femme dit, j'ai appelé le frère. Il dit, non frère, allez. Le pasteur, c'est un homme comme moi.
Le pasteur peut commettre une erreur. Il n'est pas dit que quand tu es pasteur, tu ne peux pas commettre une erreur. Est-ce que je mens? Même Moïse, le grand prophète, pourquoi il n'est pas rentré à la terre promise? C'est pas parce que Moïse a commis des erreurs. Dieu lui dit pas le rocher de lui parler, qu'est-ce qu'il a fait? Et Dieu dit, tu ne rentres pas. Vous êtes avec moi? Il a dit non, pardonnez le pasteur. Moi je causerai avec lui, c'est mon frère. Et je sais que c'est un serviteur de Dieu. Je le crois. Dieu l'utilise puissamment. C'est un frère qui a la crainte de Dieu. Mais dans la marche, tout arrive. Ça peut t'arriver à un moment où tu ne t'attendais. Mais si vous aimez votre pasteur, ne prenez pas cette position. Allez voir le pasteur, réconciliez-vous avec lui. Il reviendra sur ce qu'il avait dit pour dire si j'ai mal fait, pardonnez-moi. Ça ne vous enlève rien. Mais quand vous restez à la maison, parce que vous avez vu une erreur chez le pasteur, le diable va beaucoup vous utiliser de manière à prendre foi. Et c'est comme ça que j'ai réglé ça. J'ai ce que vous faites, oui, pasteur, nous avons compris, va répartir. Pourquoi je vous enseigne ça? C'est pour vous dire, dans votre marche avec le Dieu, vous avez la même limite qu'il y a maintenant pour ça, la Kabola montée. Amen. Alors, le Lekeni, au Tambola, Namoli Moya, Nzambe. Puisque tout ce que Tamba n'a sa Bible. Bible est un exemple, il y a le Lekeni, il y a le Tambola, Namoli Moya, Nzambe. Suivez attentivement cette partie. Nous avons lu dans la Bible ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Ça, c'est un type modèle, un type grec de quelqu'un de la manière selon laquelle nous devons marcher avec Dieu. Que dit la Bible? La Bible nous enseigne que Élie et Élisée. Élie veut dire quoi? Que signifie le nom Élie? Qui connaît? Élie, c'est le type de Christ. Que signifie Élisée? Élisée, c'est le type de l'adorateur. Le mot Élisée veut dire même adoration. C'est le type d'adorateur, c'est le type de l'Église. Et Élie, voilà pourquoi Jésus à la croix dit Élie, Élie, la Machamastane. Il appelait Dieu Élie. Alléluia. Et Élie, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, les Grecs appelaient Christos. Christos en français, c'est Christ. Et c'est les Hébreux qui appelaient Messia. Messia en français, c'est Messie. Donc quand nous disons Christos, Christ, quand nous disons Messie, ça veut dire la même chose. Cette chose-là, c'est quoi? Ça veut dire l'ancien, le coin. Vous êtes avec moi? C'est le Saint-Esprit. Donc la relation de Élie, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, avec Élisée, qui est l'adorateur ou l'Église, c'est le type, c'est l'image, c'est une préfiguration, c'est une ombre. Élie, il y a le Lekeni, Nzambe akotambolana Mosambi. Si vous voulez savoir comment marcher avec Dieu, faites seulement recours à la marche de Élie avec faites seulement recours à la marche d'Élie avec la marche d'Élie avec Élisée est le type de la marche d'un adorateur avec son adorant. C'est la marche de Dieu avec son croyant. C'est la manière selon laquelle le croyant doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, comment allons-nous faire pour que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas parce qu'on est venu à l'église, on a chanté. Ce n'est pas parce qu'on a prêché qu'on est tombé. Non, non, non. Surtout ça, ne confondez pas avec les œuvres de l'Esprit de Dieu. Le diable limite tout ça. Amen. Comment est-ce que, mon frère, ma soeur,
molimo ya Nzambe. C'est pas parce que maman t'emmène à l'église, tu as grandi dans cette doctrine, aujourd'hui tu es là et tu crois que oui, je suis conduit par le Saint-Esprit. Non. Alléluia. Comment faire pour être conduit par l'Esprit de Dieu? C'est pas parce que tu crois que tu es fils de Dieu que réellement tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Pour que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, je te donne le secret. C'est qu'il faut que tu commences avec Dieu tel que Élisée a commencé aussi avec Élie. Suivez cette partie attentivement. Suivez cette partie. Votre mieux capacité à ma langue. Il y a d'autres qui sont distraits. Pour que Yotam l'esprit à Zambé, pour que Yotam l'esprit à Zambé, et Seigneur mo bandana Zambé, le lenge oyo Élisée abandaki na ye. Élisée abandaki na Nzambe ndenge nini? Soki obandi lolenge wana te, okosambela, okopesaka badimo, okosalaka nyonso. Pasteur akobenga yo bon frère, pasteur akobenga yo précieuse sœur, mais Nzambe akobenga yo païen. Or, en tant que des fils et filles de Dieu, nous ne devons pas chercher l'approbation des pasteurs. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons chercher l'approbation de l'Éternel et des âmes. Je préfère une personne qui devant moi, il prend sa bière et dit, pasteur, je n'ai pas encore vaincu ça, qu'une personne devant moi me donne la parole de la sainteté, la parole c'est de la piété, alors qu'en secret c'est un grand voleur. Amen. Les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Si tu veux réussir avec Dieu, il faut bien commencer avec lui. Amen. Si tu ne commences pas bien avec Dieu, tu ne finiras pas bien. Frère Branham a kolobanango na lité ya oyo benami rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Abisemo lelo si ça nzambe malamu banana ye. Nzambe akoyaka jamais kozwa na nzela mosala oyo abandaki te lokuta. Parce que na kati ya ezali lolenge ya Nzambe ezali na tribu ya Alpha. Ça veut dire elimo na Nzambe nyonso asalaka ye moko botabandaka yango. Soki abandi te akozwa oyo Satana abandi na nzela te. Donc ce que lingi okola na Nzambe otaokamba na molimo na ye banana ni na ye. On va te retenir mon avis à Élisée. Prenez le livre de 1 Roi chapitre 19, le verset 19. Un Roi chapitre 19, le verset 19. On peut venir lire ça. 1 Roi 19, verset 19. Disons au nom du Seigneur, 1 Roi 19 à partir du verset 19. C'est ici. Mon calendrier, tu peux aussi d'abord. Le groupe ne marche pas. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. Amen. C'est bon. Amen. Amen. La Bible dit ceci.
Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et Élisée, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Remarquez, la mission d'Élie tombe à la fin. La mission d'Élie est comme une souda. Nous avons vu que Élie, comme on a dit que ça le comme une souda, il faut qu'elle ne soit. Qu'on nous a montré à côté de la nanga na simanayo. Et notamment Élisée. Tant que Élie, à côté de Élisée, à quelque part Élisée la carte à Bilanga. Élisée a dit la carte de l'église. Alléluia. Mais commencez avec Dieu ici, ça ne marche pas. Élisée n'était pas dans le tabernacle. Élisée n'était pas assis en train de lire la parole. Élisée n'était pas encore saint. Élisée n'était pas en train d'écouter la prédication. Quand Élie commence avec Élisée, et c'est Élie qui est le type de Dieu, qui quitte là où il se trouvait pour aller vers Élisée. Ce n'est pas Élisée qui a cherché Élie. Commencez par comprendre ça. Ce n'est pas Élisée qui est l'adorateur, qui est le type de l'église de toi et moi. Ce n'est pas Élisée qui a commencé par aller vers Dieu, mais c'est Élie qui est allé vers Élise. Dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Pour que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas toi qui dois chercher Dieu. La Bible dit l'homme ne peut pas chercher Dieu et le trouver. Il faut que Dieu te cherche. Dieu doit te chercher. Il faut qu'il commence par faire le premier pas. Qui t'a appelé à l'église? Ma soeur, qui t'a appelé à l'église? Ne va pas à l'église sous prétexte que là-bas je vais trouver Dieu. Pour rencontrer Dieu à l'église, il faut que Dieu commence par te rencontrer quelque part. Et quand il viendra dans sa maison, ta relation avec lui va surabonder, aller de croissance en croissance. Le plus grand problème, c'est que nous commençons mal. Jésus a dit, nul ne vient à moi s'il n'a pas fourni l'effort de me chercher. Dites amen à ça. Jésus a dit ça. Jésus a dit, nul ne vient à moi s'il n'a pas fait l'effort pour me chercher. Jésus a dit ça. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Est-ce que le Père va venir vers toi parce que tu as beaucoup prié? Pour que Dieu vienne vers Élie, dites-moi les prières qu'Élisée avait faites. Pour que Élie vienne vers Élisée, dites-moi le nombre de jeûnes qu'Élisée a eu à faire. Le jeûne ne peut pas faire de toi un fils de Dieu. La prière ne fera jamais de toi une fille de Dieu. Il faut que Dieu t'ait connu avant que le monde n'existe. Voilà pourquoi la carte est potable et moi la dans la relation du frère et montre avec Dieu, moi je n'ai rien à voir là-bas. Pourquoi? C'est pas moi qui le conduis, c'est Dieu qui le chemin par lequel Dieu va le conduire, c'est pas moi qui vais conseiller ça à Dieu. Il ne vit pas sur la terre parce que moi, si je veux qu'il soit sur la terre. Chacun de nous ici vit par rapport à la volonté de Dieu dans sa vie.
Alléluia. 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 Donc pour marcher avec Dieu, il faut d'abord que Dieu commence avec toi. Et là où Dieu va aller te chercher, ce n'est pas dans l'église. Soit vous allez qui n'a qu'à t'accompagner. Vous allez qui n'a qu'à monnaie. Vous allez qui n'a biloko maman tika koka tika yo. Des fois vous allez qui tout mon côté dans la balabala pour que ce mobile avec un monio à bimino après son solo. Parfois vous allez qui monte la carte bilan ou à kasi. Parfois vous allez qui monte la carte na bitumba. Parfois vous allez qui monte à l'image qui profite pour les capacités nyonso. Et c'est parfois c'est là-bas que Dieu parle de Jésus. Vous êtes avec moi? Alléluia. À Élysée, Dieu l'a cherché dans les champs. Même faux. Alors, les champs représentent quoi? Selon la Bible, que représente le champ? La Bible, quand la Bible parle des champs, c'est allégorie, c'est une Alléluia. Mais spirituellement, les champs représentent quoi? Venez seulement la Bible. Je vais dire ça. Venez Matthieu chapitre 13, le verset 38. La parabole du Seigneur, la partie qu'on veut dans les champs. Alléluia. Si vous lisez Matthieu chapitre 13, le verset 18, Jésus dit, le champ c'est quoi? Le champ c'est quoi? Le champ c'est quoi? Le champ c'est quoi? Donc, de la même manière que Élisée a été cherché par Élie dans le champ, étant donné que le champ représente le monde, pour commencer avec Dieu, Dieu aussi par son esprit doit aller te chercher où? Quelqu'un de Dieu a cherché dans le monde ici. Le peuple c'est n'importe quoi. Alléluia. Il faut que Dieu te cherche. Il faut que Dieu te cherche. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui doit l'attirer. Il a même placé en toi depuis le ciel. C'est sa séquence, sa parole. Ne t'emmène pas, ne t'en fais pas, ne souffre pas. Ne cherche pas à vivre le christianisme par des efforts. Même l'écriture que tu n'arrives pas à vivre aujourd'hui, ne te fais pas du mal pour ça. Dieu sait à quel moment il te fera vivre ça. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes dans l'église? Le temps de la rédemption dans sa totalité n'est pas encore accompli dans un frère. Mais comme le frère manifeste un certain zèle, on veut lui donner les responsabilités. C'est là où parfois c'est grave. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ne fais pas semblant dans ton adoration. Ma soeur, ne fais pas semblant dans ton adoration. Moi, je vais vous piquer, c'est comme dans ma putain, c'est d'ailleurs au Goka. Mais vous allez dans mon souvenir Vous êtes avec moi? Élisée a pour lui en train de labourer dans les champs. Et c'est Dieu, Élie, qui vient le chercher. Toi aussi, tu es en train de chevaucher dans le péché. Dieu t'a touché soit par la maladie, soit par une exhortation, soit par la prédication d'un pasteur quelconque. Et à cause de ça, il y a eu une profondeur qui a réagi en toi. Et quand Élie vient trouver Élisée dans le monde, comment est-ce que Élisée a fait pour que Élie puisse le suivre? Qu'est-ce que Élie a fait plutôt pour que Élisée puisse le suivre? Pour suivre la bonne madame.
Reste d'abord là où tu étais. Il est en train de jouer son tartan. Il joue sa danse, je ne sais pas, traditionnelle ou quoi. Il ne sait rien de Dieu. Et c'est moi Dieu, moi Élie. Lui c'est Élisée, moi c'est Élie. Regardez ce qui se passe. Il est en train de s'occuper de ces animaux là-bas, de la canaille et tout. C'est Élie qui quitte chez lui pour aller vers Élisée. Il trouve Élisée dans le monde avec tout le péché possible sur lui. Qu'est-ce que Élie fait? Il prend son manteau. Il prend son manteau. Je prends un exemple, ça c'est un manteau. À l'hommage et pour l'attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le manteau là. Il jette sur qui? Regardez l'appel de Élisée. Suivez ça attentivement. Suivez attentivement. Le manteau d'Élie. Élie va avec sa mère Élisée. Il trouve Élisée dans le Élie prend son manteau. Il fait ça. Qu'est-ce que mon manteau a fait? Mon manteau a touché Élisée. Quand mon manteau touche Élisée, alléluia. Retour, lève-toi, frère. Là, le manteau d'Élie est sur qui? Élisée. Élisée est dans l'église. Quand le manteau d'Élie est sur Élisée, Élisée est où? Amen. Vous n'avez pas? Alors, Élisée, maintenant que le manteau tombe sur lui, il vient maintenant chez Élie. Qu'est-ce qui a tiré Élisée vers Élie? C'est le alors, le manteau d'Élie sur Élisée va tirer Élisée vers Élie maintenant va lui dire, comme tu es déjà venu, viens, on va avec toi. Lui il dit, si quelqu'un peut se revoir, ne va pas rapidement. Élisée a dit, Élie a dit, ça a donné à l'opinion. Élisée a dit, après sur le roi de ma parole, a dit chez Élie. Comme il faut qu'il y ait là, vous voyez comment ça commence? Vous voyez comment ça commence? Mais non, remarquez la fin. D'abord, ok, Élisée a suivi. Élie a suivi. Élisée a coulé. Élie a coulé. Élisée a coulé. Viens mon fils. Élisée a coulé. Élisée a coulé. Quand ils arrivent après le Jourdain, Élie a eu le mal Élisée. C'est maintenant son oeil au limite dans la paix ça y est. Il y a un moment de Nana Matali. Élisée a eu le mal Élisée. Et l'autre va le scénario avec un moto. Et là-bas, on a fait ça qui date depuis le Badelikuna. Ce qui s'est fait là-bas, alléluia. Élisée le Badelikuni. Et bien le Badelisé. Nous posons là-bas, mais comme il y a encore. Ce qui a montré le lait de l'Omana Tokendeli. Et Élisée, Élie plutôt, comme au Kennedy Kolo, a eu besoin là-bas, on a appelé ça. Maintenant, je vous pose une question. Merci. Acclamons d'abord le Seigneur. Donc, vous avez compris le film. Vous avez compris le film. Amen. Maintenant, on rentre dans la pratique. Parce que quand je vais maintenant expliquer, dévoiler certaines choses, vous avez déjà l'image. Alléluia. Regardez. J'ai laissé mon micro. Regardez. Élisée dans le monde. Élie jette son manteau. Élie jette son manteau sur Élisée. Élisée était encore dans le. Maintenant, je vous pose la question. Le manteau d'Élie, spirituellement, ça représente quoi?
Dieu. Il faut d'abord que Dieu commence par t'appeler par son esprit depuis que tu étais dans le... Si Dieu t'appelle par son esprit, la décision que tu prends pour aller suivre Dieu, on appelle ça la justification. La justification. La décision que tu prends pour suivre Dieu, on appelle ça la justification. Justification, ça veut dire quoi? Dès qu'on n'a pas comme utilité à toucher, le fait que son division la d'ailleurs soit baptême. Ne plus chanter vos amis, les choses même à sous-mouter. Et comment justifier? Ceux qui la connaissent d'avance, et il les a fait quoi? Il les a appelés. Ceux qui l'a appelé, il a fait quoi? Ceux qui l'a justifié, il les a glorifiés. Ça veut dire que depuis que Dieu t'appelle dans le monde, pour Dieu, tu es déjà dans la gloire. Alléluia. Alléluia. Pour Dieu, tu as déjà été justifié. Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile? Quelqu'un comprend l'évangile? Est-ce que Dieu nous conseille? Il faut commencer avec le Dieu comme ça. Et si Dieu, tu es réellement de la sémence de Dieu, quand Dieu t'appelle dans le monde, en toi, quand tu prends la décision de le servir, toi-même tu verras au fond de ton cœur, tu n'auras plus le désir de faire des choses que tu faisais avant. Quand Élisée est venu, les yeux d'Élisée ne regardaient plus les champs là où ils étaient. Les yeux d'Élisée étaient maintenant visés sur qui? Les yeux d'Élisée étaient visés sur qui? Ça veut dire que quand c'est Dieu qui t'appelle, tes yeux ne seront jamais tournés vers les hommes. Frère Branham a dit, alléluia, tournez vos regards vers qui? Tournez vos regards vers qui? Alors, dis-moi qui t'a appelé. Même la béni à l'église. L'église devient un lieu, comme notre frère Madame le dit, et l'heure de Moïse, c'est que Moïse est sorti avec toujours une multitude de gens. L'église a dit, autant il y a un peu de bagage qui parle. Au moment où la zèle tout seul, les alliés dans le bout. Il y a un peu de bagage qui tirait attention à faire la balaye. Nasi Makobalaye, zèle, les alliés. Ça veut dire au sein de la zèle, le cas pour le Palibala. Au sein du choix, il y a ma baie. Il parle de Kanayambo. On va la tête. Les alliés, et l'autre, l'église parle à Namotouya. Les alliés, comme il y a ce qu'on a. Alléluia. Vous voyez un frère sans le boulot, chômeur, pauvre. Il est scellé, mon chien. L'église à Zanaté, l'église à Zanaté, communion à Zanaté, oui à Zanaté. Là, soit dans mon salaire. Et il même au moment où l'église est rare. L'église est rare, la raison mon salaire. Des fois, mon salaire peut être ma capacité. C'est la preuve que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé à l'église. Si c'est Dieu qui t'a appelé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que tu aies des problèmes ou que tu n'aies pas des problèmes, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le mariage? Maman, je vais là, que Dieu te bénisse. La maman là, la femme est marre, la soeur Juvenal, la soeur Ronald, sa femme est marre. Souvent je dis à ma femme, je l'appelle la Betty, ma maman, et c'est ma fille. Parce que depuis que la soeur Betty que vous voyez là, je n'attends pas mon âme, il faut salir les doses. Moi je fais quand je suis là. Et moi quand je voulais ne me jetez pas des fleurs, si vous voulez me partager, donnez maintenant là. Même ceux là, il faut salir ma témoignage et réunir. Il faut changer ni de pas y aller. Fais ça dans la témoignage, ceux qui allaient madame Béron.
Ensuite, quand les hommes ont eu rapport à la moitié à la gâté, mais c'est le mot ça couvre à on va l'aider. Moi, sorcier, ça n'est pas le moitié dans le temps dans la bombe. Vous allez pour faire pour que son blanc pour la vie encore, vous êtes comme il a dit, voilà son blanc. Ce que les gars qui ça la paix c'est moi pour moi il est dans la zone là la maman me dit depuis qu'elle a pris, sauf qu'elle fait l'église journée pour comment elle va. Parce qu'elle est toujours allée. Et aujourd'hui, Dieu l'a honorée, mariée avec des jumelles. Mais malgré qu'elle a 2 enfants, elle est toujours allée. Ça prouve que Ayaka dit dans l'église que le calibre a été gâté. Ayaka dit dans l'église que le calibre a été gâté. Ayaka dit dans mon avant, il y a 5 bonheurs. Voilà pourquoi à tel niveau, elle est plus qu'on quitte sa bonne vie malade. Maman me dit que Dieu te bénisse ma fille. Je crois que tu es une fille de Dieu. Il y en a d'autres dans tes mains, sur l'autre, ça y est, monter me fille. Il faut sortir, il y en a d'autres. La gloire de l'une de nos soeurs, c'est notre gloire à tous. La bénédiction de l'un de nos frères, c'est notre bénédiction. Il n'y a pas de jalousie parmi nous. Est-ce que le chemin est avec moi? Alléluia. Je vais terminer. Il a déjà fait combien d'heures? 1 heure déjà. 1h30. Encore. Il faut que je termine. Je vais terminer là. Maintenant, écoutez là où nous avons lu. La Bible dit le lieu que Élie et Élisée ont commencé la marche. Comment on appelle ça? Le monde. Okay. Le monde, c'est là où Dieu avait appelé Élisée. Alléluia. Maintenant, quand Élisée, comment Élie et Élisée commencent à marcher, la Bible dit dans le livre que nous avons lu, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élie. Élie partait de Gilgal avec Élie partait de Gilgal avec qui? Alors, quelle représente Gilgal? Ils sont partis de Gil. Merci. Gilgal, je vais d'abord lire avant de continuer. Dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Paragraphe 57. Je vais voir le dire. Prenez-moi une bouteille d'eau fraîche dans la place. Il dit Élie prenait de l'âge. Il savait qu'avant longtemps, il allait devoir quitter ce monde. Et Dieu avait trouvé un homme qui était un homme honnête, qui était un homme bon. Il s'appelait Élisée. Maintenant, si vous remarquez, l'un s'appelait Élie et l'autre Élisée. Pendant 58. Or, il n'était pas du tout allé dans les forums et tout, ni dans les écoles de théologie pour le trouver, ni dans les grandes écoles secondaires de l'époque. Qu'a-t-il fait? Il est allé dans le champ et a trouvé un homme qui labourait avec 12 paires de bœufs. Alléluia! Vous pouvez lire la suite à la maison. Maintenant, remarquez, je vais vous faire remarquer une chose. Là, je voulais juste vous montrer qu'ils se sont rencontrés dans les champs, comme je vous ai dit. Maintenant, remarquez, la Bible nous enseigne que les deux sont partis de Gilgal. Là où la marche d'Élie avec Élisée commence, pour qu'Élie soit enlevé, la marche va commencer à Gilgal.
Pose-moi la question, Gilgal représente quoi? Alléluia. Est-ce que le chemin est avec moi? Alléluia. On va lire dans la Bible ce que Gilgal représente. On va prendre le livre de Josué chapitre 5. On commence au verset 8. Josué chapitre 5. Je commence au verset 8. La Bible dit ceci. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous le bord de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce. Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Remarquez une chose. La marche d'Élie avec Élisée commence à Gilgal. Or, Gilgal, là, cette ville a commencé comment? Quand Moïse est mort, Josué a pris la relève. Il a fallu que Josué traverse le Jourdain avec les enfants d'Israël. Et quand il traverse le Jourdain, qu'est-ce qui va se passer? Le lieu où Dieu demande à Josué de circoncire les enfants d'Israël, comme les enfants étaient nés dans le désert. Et ce sont ces enfants-là qui devaient rentrer dans la terre pour prendre possession de la terre promise. Il a fallu qu'il y ait une terre. Et Dieu a dit à Josué, avant que vous traversez ce Jourdain, au Katangenga, c'était après la traversée du Jourdain, je crois. Donc, après la traversée, Dieu a dit à Josué, au Katangenga, il y a une balle. 8e jour après. Et Josué l'a fait. Le lieu que Josué a circoncis les enfants d'Israël. Alléluia. Dieu dit, ce lieu-là s'appelle Gilgal. Et Dieu dit à Gilgal, c'est là où j'ai enlevé toute votre saleté. Je ne sais pas si le chemin me suit attentivement. Donc, le mot Gilgal, premièrement, ça veut dire enlever la salaire. Enlever la salaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie ceci. Lorsque Élie commence avec Élisée par le manteau à Gilgal, ça veut dire qu'à partir du moment où Élie a appelé Élisée, toute la saleté d'Élisée était déjà en. Là où Dieu t'a rencontré, alléluia, pour t'appeler à le suivre, Dieu avait vu tous les péchés que tu avais commis. Dieu avait vu les activités que tu avais commis. Dieu avait vu l'impudicité, tout ce que tu avais fait devant Dieu avait vu. Mais malgré que tu faisais ça, il y avait quelque chose de Dieu en toi. Et quand le don de Dieu est arrivé de te chercher, quand il a envoyé son esprit pour t'appeler, à partir du moment où tu as accepté l'appel de Dieu, en acceptant de se faire baptiser, en acceptant de suivre le Seigneur Jésus-Christ, à partir de là, ne te considère plus pécheur. Tout est péché, Dieu a déjà fait quoi? Hein? Si Dieu t'a appelé, si c'est lui qui t'a cherché dans le monde où tu étais, sache-le, à ses yeux tu n'es plus pécheur.
À ses yeux, tu n'es plus péché. Pourquoi? Quand il vient vers toi, c'est la preuve qu'il t'a déjà accordé sa miséricorde. Donc, tous tes péchés passés, il a déjà fait quoi? Quand il arrive dans ta marche quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, mets-toi genou à terre. Mets-toi genou à. Mets-toi genou à. Et je ne veux même pas loin. Si c'est Dieu qui t'a appelé, en toi, il n'y aura même pas le désir de la saleté de corps. Amen. Donc le lieu que Dieu appelle Élysée, ça veut dire que c'était à Gilgal. Or Gilgal, c'est là où Dieu avait enlevé le propre des enfants d'Israël. Dès que tu te trouves, mon frère, ma soeur, aussi vrai que le Seigneur t'a appelé ici, il n'y a aucune saleté sur toi. Alléluia. Je ne parle pas des évangéliers. Il vient, il écoute, il répare. Il vient, il écoute, il répare. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un esprit sur toi. Il faut le confesser, compris pour ça, et je verrai que Dieu va te libérer. Je ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tout ce que tu fais en public comme en cachette, Dieu le voit. Amen. Dieu n'a jamais agi avec une majorité. Ceux qui sont de Dieu sont toujours minoritaires. Au temps de Moïse, de Noé, la Bible dit qu'il y a que 8 qui furent sauvés. Qui furent sauvés, c'est pas vrai. Et ce qui était au temps de Noé arrivera pareillement au temps de l'âme. Donc la question d'adoration ne fait pas son bonsoir, c'est honnête. Ça c'est le temps. Est-ce que tu crois que ton corps a été enlevé? Il faut être comme le frère Wessi. Je crois toujours que mes passés passés, mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés futurs ont déjà été engloutis dans le sang de l'âme. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont acquis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Jésus-Christ ce soir? Le Seigneur te comble richement. Et quand tu as vous savez que Dieu ne t'estime plus pécheur. Ne te regarde plus pauvre. Ne t'estime plus malheureux. Il faut croire que Dieu est déjà béni. La grâce que tu as reçue par laquelle Dieu t'appelle n'est pas accordée à tout le monde. Tu n'as pas battu campagne pour que Dieu vienne vers toi. Il n'y a même pas un effort quelconque que tu as fourni pour que Dieu vienne vers toi. Dieu est venu chez toi par rapport à sa miséricorde. Il t'avait choisi dès avant la fondation du monde. Et Dieu connaissait toutes les erreurs que tu allais commettre dans ta marche. Mais toi, fille de Dieu, ne reste pas là où tu es. Fils de Dieu, ne reste pas là où tu es. Continue à croire et à confesser que tu es de Dieu. Continue à croire et à confesser que tu es béni. Continue à croire et à confesser que la pauvreté ne viendra jamais chez toi. Alléluia. Le juste vivant par là, tout est possible à celui qui. Quand tu crois le mal se manifestera. Quand tu crois que Dieu est malheureux, le malheur viendra. Mais quand tu crois que tu es béni, la bénédiction fera quoi? Oh, c'est beau d'avoir un Dieu comme Jésus. Alingi, matamono, c'est comme la lion, le lego, yomoko. Alors, c'est des lions qu'on a au Yobodima. Ce qu'on peut pas s'y passer. On peut maladie, on y va faire ça. On peut tomber et salir déjà. Moi, c'est d'abord été là en Zambé. Ma soupe à coller le calero, mais l'objet, Yesu a pour faire un match à moi dans Zoto d'ailleurs. À ce point, il m'a dit la machine à mettre des tables non sont pour la machine à essayer de l'ailleurs. Mais si la vie nous arrive à moi dans Zambé. Si la vie nous arrive à couler là. Sina nilo zalika karatasi ya kunyonga. Sasa ndio Nzambe ya motema na place ya mosoke. Tika Nzambe azwa bokonza mu azwa bokonza motema na yo. Pesa Nzambe bokonza ya bomo na yo. Ayokisa na kasoni te. Lomo mayema Nzambe makambo binene. Zanda makambo kokamwa.
Asala kama kama lekera kabato. Zanda wakama kama. Kolo na milengo. Kolo na milengo. Akoni singele komone. Alléluia, acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Ça c'est la première définition. Ça c'est la première définition du mot Gilgal. Dans la prédication, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Paragraphe 86. Verset de 7 novembre 1953. Vraiment, m'a dit, ne rejetez pas cela, c'est la vérité. L'enlèvement est en nous maintenant. L'enlèvement est en nous quand? L'enlèvement est en nous quand? Il y a quelqu'un qui croit que dans son âme, il est déjà enlevé. Est-ce que tu crois ça? Il faut le croire. Tout est possible à celui qui croit. À force de croire, tu es en train de dominer ton subconscient. Et cette croyance est en train de devenir ta vie. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui! N'attends rien dans l'événement. Nous savons que physiquement nous serons hors. Mais pour être enlevé physiquement, il a fallu que tu sois capable d'enlever ton temps. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Les femmes vont continuer, il dit, je vais vous le prouver par l'évangile. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Alors aujourd'hui au ciel, nous sommes glorifiés maintenant là même dans la présence de Dieu. Je ne fais que croire jusqu'à atteindre cela. Alléluia. Il dit Amen de croire. Dieu est dans sa parole. Croyez-vous cela? C'est pour autant dire que toi qui es de Dieu, tout ne te sera possible qu'à partir de ce que tu crois. Si avant de venir ici, ta vie était sale, je vous avais enseigné sur le mystère du temps. Le temps est réparti en trois phases. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le. Si avant de venir ici, tu étais pécheresse, si tu avant de venir ici, tu étais pécheur, le temps là est déjà passé. La Bible dit ne regardez plus à ce qui est temps. Ce que tu peux faire, c'est de dire Seigneur, merci de ce que tu m'as rappelé mon identité. Merci de ce que tu as pardonné mon péché. Merci de ce que tu m'as rempli de ton esprit pour ne plus faire la même chose. Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Premièrement, Gilgal veut dire si un ange se tient devant toi pour te dire que tu es maudit, ne crois plus ça. Parce que le Seigneur qui t'a appelé a déjà enlevé l'opprobre. Alléluia. Si quelqu'un se tient devant toi pour dire que toi ta terre, continue à monter. Un chef au travail à l'IPS Saint-Santo de Naïo, parce que ça dit mon continent Naïo, comment m'a été? Dis-lui que je suis une fille de Dieu, je ne fais pas ça. Il ne te tuera jamais. Il ne te donnera jamais la vie éternelle. Il ne va jamais te couper aussi ton salaire. Même si tu es une entreprise privée, s'il t'enlève de là, comme on t'enlève pour une bonne cause, Dieu te donnera là où ça va plus le rêve de là où tu es. Deuxièmement, Gilgal veut dire quoi? Il y a deux sens dans le mot Gilgal. Lisez, on va pouvoir lire la Bible. Dans le livre de Josué, chapitre 4. Dans le livre de Josué, chapitre 4. La Bible dit, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 pierres, suivez attentivement. L'Éternel dit à Josué, prenez 12 pierres. Un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre.
parmi les 12, parmi les enfants d'Israël. Un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Amen. Suivez, je tiens plus tard. Vous voyez, là où vous commencez avec Dieu l'importance. Vous voulez que la suite de votre marche avec Dieu ne soit pas capable. Tel a fait ce qu'elle veut banane. Et du coup, tout le monde est Gilgal et le Val. Ça va le monde son. Vous comprenez ça? Et deuxièmement, Gilgal veut dire quoi? Josué, dans le monde a de 4 ans, il va aller à Jourdain. Nous avons vu dans Josué. Comme ma famille, il compte à la Bénou, et ça dit 12 familles, on va venir 12 tribus. Il faut avoir encore, et soit il pas ma mort. Bâtiment du collège, école n'a pas mort. D'abord, on va traverser, quand on arrive à Jourdain, Jourdain est au Panzana, et qu'on se sépare. On a vu le collège. Ceux qui vont l'équipe, nous comme à l'impression d'Ilga, aussi ma Pangawana, comme chaque famille, et quand on va aller au total, il y a 12 familles. Ça veut dire que ma famille, vous avez combien? 12. Ceux qui m'ont commis, Nagiga, vous savez ça, ma Pangawana, et quand on met ça, et ma Pangawana est comme un monument, Nagiga. Si la fois il propose la monument et ma Pangawana est saluée. Maintenant, le propose. Il dit, pas maintenant, mon commande. Ce qui m'a connu, ma copine a vu mes papa. Ma papa est venu au Loba. Il ne m'a pas la parole. Ma papa mon commande. Et ça dit, il est bon pour ça. Et elle est ici, on est pour la ça. Que ma coco, ou ma papa n'a pas ma kataka yude, et ma yuda n'a pas pour. Amen. Ça veut dire les pieds qui sont à Gilgal étaient un message caché. Vous êtes avec moi? C'est le point que Dieu demande que ces pieds restent à Gilgal. À Gilgal, nous avons le monde son d'Israël. À le monde de il n'y a pas d'Israël. À le monde de il n'y a pas d'Israël. Quand on a parlé à Gilgal, nous avons parlé au Tiama, avec Aïwo, le Wana, on va dire ma banda. Ma banda, on a essayé de faire les bombes. On est pour la question de la bande d'Israël, et tout ce qu'on a dit dans la cancer que nous avons, à passer la carte et aller à Jourdain, on va aller quelqu'un dans ma cour. En d'autres termes, suivez attentivement. Comme les enfants d'Israël voient cette pierre, derrière la pierre qui nous voit, il y avait un message. Alléluia. Cette pierre représentait un signe. Alléluia. Même si que les enfants peuvent oublier la
Matthieu 16. Jésus dit à ses disciples, Amen. il doit tout au Boayawa, pour le papa Nazarina. Amen. La disciple a donné à Jésus, Dieu va te accueillir aux amis. Bamsou par le bactério, ça dit Paul. Bamsou, Dieu a dit Jean-Baptiste plutôt. Bamsou par le bactério, a dit mon sac. Jésus a dit, moi, je n'ai pas Bamsou sur la Tanzanie. Maintenant, bino vous allez nangaï, nanazali. Jésus a dit, Pierre a eu au fond de suite. Ami Yesu, na moni ete, Dieu allait Christ. Moi, ensemble, oya yakaki po etanomola masumu yango Jésus alobi na ye ya Pierre ya solo maye olobi ewuti na moto te maye olobi ewuti na nzoto to na makila te eyali tata na nga oyo azali na likolo moto afongoli ya biso po ete oyeba yango lokola ozali libanga likolo ya libanga wana haleluya na kotia libanga na ngai kofanda likolo na ngo elingi kolakisa nini pie nzambe apesi yo emondiseli ya oyo ngai nazali likolo ya emondiseli wana libanga na ngai nde kofanda si tu es l'église de Dieu ça veut dire que la preuve on peut y va y avoir une pierre la pierre qui est en face de la révélation. Donc la pierre qui était à l'égard représentait la révélation. Quand tu commences avec Dieu, alléluia, si tu veux que l'Éternel t'accompisse, tu te conduises comme l'Esprit de Dieu est en toi. Il doit te donner la révélation. De qui est ton Dieu? Il doit te donner la révélation. De qui est ton pasteur? Il doit te donner la révélation. De qui est ton meilleur? De ton église. Pourquoi? Sans la révélation, tout ce que tu fais est basé. Sans la révélation, tout ce que tu fais c'est multiplié par. Il vient de représenter la révélation. Écoutez une déclaration forte. C'est la révélation qui nous sauve. Amen. Amen. Pasteur, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la révélation qui nous... Vous voulez un exemple? Le temps était venu où les enfants d'Israël devaient arriver dans la ville de Jéricho. Vrai ou faux? Quand ils rentrent dans cette ville de Jéricho, pour faire la guerre, avant de commencer la guerre, il devait d'abord étudier la ville. Est-ce que la ville de l'autre, est-ce que la ville de est-ce que la ville de ma place? Bon côté, avant qu'on fasse la guerre, il faut nous soucier. Donc, c'est bien mieux étudier la ville. Bon côté, dans le Josué, a dit que ça n'est pas lié. La carte à mots à pour que tu aies étudié, pour que moi, ça n'a pas été. Est-ce que la ville de ma place est tout? Dans le passage, il y a Josué qui va aller continuer à Jéricho. Dans Jéricho, c'est là qu'il y a de Christ. Dans Jéricho, c'est là qu'il y a un pasteur. Et c'est là qu'il n'y a pas beaucoup à faire dans la table. Mais remarquez une chose. Parce que les gens va continuer à Jéricho, le pasteur à Jéricho va ne plus reconnaître partout. Le mec à Jéricho va ne plus reconnaître. Même il faut reconnaître. Moi, c'est la vie. Alléluia! Rahab la prostituée a eu la révélation des serviteurs de Dieu. Elle lui a dit par contre la carte à droite de Rahab et son nom a noté. Moi, c'est un double Rahab. Aïe, ma maman n'a pas donné. À tout le monde, on peut le saluer. Donc, puisque tu en as qu'elle, on est les deux, tout banana pour le coup. Tu en as Josué, Josué a tenu du saut. A dit la tête de Dieu, il va venir dans le monde. Dieu commence à faire le mal. Il y a comme vous, depuis au biso dans le cas de l'Okaki. Amen. Depuis au cas de Saki, il pas la quand la vie ne va pas me parler, moi, quand tu as un bon à l'eau déjà. Ça dit, voyez, tout là, mon colon. Alléluia. Amen.
beaucoup. Yo, il y a du bisou. C'est un thème à formuler un bisou. Soit était dit à rouge. C'est à quoi qu'on a fait la on soit les bons dans la yoko bimba. Alléluia. Amen. On soit les bons dans la yoko bimba. On tient la carte d'Abona. Elle est marquée. Moi, si on a ça, il y a beaucoup. Ça, il y a Josué, on a Josué qui va Josué. Oh, chef. Il a dit, ma tête sur le lit. Pas pour pas la mission m'a cassé. Je suis au début avec la monnaie. Avec des Josué, moi, c'est mon copain, moi, ça nous m'a pas suivi du show. Je suis là sur Guimino. On tire les copains, la côté pour attaquer la volaille. Oui. Mais quand c'est là, quand on commence à avancer, et la main rouge dans la fenêtre. Tout à fait, l'autre des photos, moi, ça m'a fait. D'accord, papa, va continuer à faire ta boca. Baboui va pasteur. Baboui va défait. Baboui va te prendre à ta boca. On a fini. Et là, qui m'a dit? Et là, quand il a dit, il m'a dit, c'est tout. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, frère, Tana m'a dit. C'est qui m'a aimé. C'est moi qui dis à Tana. Les pharisiens ne l'ont pas répondu. Ceux qui lisaient la loi de Moïse dans l'église ne l'ont pas répondu. Les scribes qui traduisaient la parole de Dieu n'ont pas répondu Jésus. Ceux qui attendaient Jésus ne l'ont pas répondu. Lesquels ont répondu Jésus? C'est l'exemple d'un voleur. Il a volé toute sa vie. Il a fait du mal toute sa vie. Pendant qu'il vole Jésus au ciel sur la terre, il n'a même pas suivi Jésus. Mais arrivé seulement à la croix. Un dit, il y a le papa, mon ensemble. Mais qui ça va? Il y a besoin de coups sur la vie. Moi, comme mon lit, il y a le dit, il y a pas d'ensemble. Il y a un peu comment on a passé à passer dans l'Iraki. Mais il y a un peu comment on a passé à ça, il y a comme à peine. Il y a tout la chose sur lui. Nous avons pardon. Tellement il y a un peu de continuation. Car il s'est laissé. Venons t'apprendre ce que tu nous as caché derrière les Écritures. Nos âmes sont satisfaites de ce que tu nous as parlé. Nous te demandons une chose. Que ta grâce nous emmène à te plaire à ton point de vue. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Aide mon frère, aide ma soeur. S'il y en a qui aimeraient quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, que chacun trouve la solution pour le problème, Seigneur. Et
que tu es Jéhovah Jireh. En tant que pourvoyeur à nos besoins, donne à chacun que la joie soit parfaite. Alors que nous sommes à la fin, je prie que tu rentres avec chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Vincent, vous avez laissé un moment pour aller travailler au village. Et par ta grâce, tu nous l'avais préservé. Humain et mondial, nous l'avons projeté contre sa vie. Fils Pascal était avant toi, tu l'as donné. Il a été gardé également par ta main toute puissante. Et qu'ils sont ici présents devant moi, Seigneur. Je prie afin, ô Dieu Tout-Puissant, en tant que conseiller, les recommander à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu les tiennes par ta main toute-puissante, en leur donnant autorité sur tous les démons de cette libre vie au nom de Jésus. Seigneur, devant les feux de l'ennemi, mon Dieu, qu'il puisse triompher au nom de Jésus. De nuit comme de jour, qu'il soit gardé par ta main toute-puissante. Dans les combats nocturnes, éternel Dieu, que tu sois leur vainqueur, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse également. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever, on va chanter pour la sortie.